trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous aimez cette émission en tout cas et ça, nous en sommes reconnaissants. Bonsoir chez vous et je crois que vous ne serez pas déçus ce soir, comme toujours dans cette émission Temps des vérités. Et comme vous le savez, la vérité ne fait que triompher. Aujourd'hui, nous allons en tout cas parler de réalisation d'une personnalité. On va en savoir un peu plus. 14 ans depuis qu'il est à la tête de la province du Congo central, qu'est-ce qu'il a pu réaliser? Et de qui s'agit-il? Du docteur Guy-Bandou Ngidi, qui est le gouverneur de la province du Congo central. Nous allons parler aussi de sa candidature. Mais alors, on va essayer de faire des critiques par rapport à l'ancienne législature. Est-ce que ces députés ont-ils joué le rôle qui est le sien? Et pour en parler, nous avons invité pour vous un homme que nous aimons très bien. Il s'appelle Claudino Lukani. Qui est-il? Il est communicateur au gouvernorat du Congo central. Et bonsoir, cher frère. Bonsoir, André Matombe dans les Écritures. Bonsoir également à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts de nous dire la vérité, rien que la vérité, concernant le docteur Guy-Bandou Ngidi? Je suis là et je suis prêt de dire la vérité à la population matadienne. Voilà. En tout cas, les numéros affichés, vous pouvez nous envoyer le message. Nous allons les exploiter d'une manière ou d'une autre. Le docteur Guy-Bandou Ngidi, aujourd'hui, il a totalisé plus de 14 mois à la tête de la province. D'abord, il a commencé et les débuts, c'est comme on dit, les débuts ont toujours été difficiles. Et aujourd'hui, il a totalisé 14 mois. Qu'est-ce que vous pouvez dire de son bilan? Positif, négatif, largement positif, largement négatif. À seulement 14 mois à la tête de la province du Congo central, je dirais que le bilan du gouverneur Guy-Bandou Ngidi est largement positif. Largement positif, si vous voulez que je puisse démontrer en quoi le bilan du gouverneur Guy-Bandou Ngidi est largement positif, je suis prêt. Au moins, je vous dis que ce bilan, à seulement 14 mois au pouvoir, le bilan est largement positif. Voilà. En tout cas, nous, c'est l'émission Temps de vérité. Nous avons besoin quand même de preuves parce que nos téléspectateurs savent que dans cette émission, il n'y a que la vérité. Alors, si vous allez les diper, je ne sais pas. Alors, comment est-ce que vous pouvez fonder votre réponse, les arguments pour nous prouver réellement les 14 mois du docteur Guy-Bandou Ngidi, son bilan est largement positif? Mais c'est au vu de ses réalisations. Les réalisations du gouverneur Guy-Bandou Ngidi au Congo central pendant les 14 mois qu'il est au pouvoir sont palpables et visibles, s'il faut le dire. Donc le bilan est largement positif. C'est au vu de ses réalisations. Donc je vous dis que le bilan est largement positif. Alors avant lui, il y a eu des gens qui ont dirigé cette province et qui se sont arrêtés quelque part. Et aujourd'hui, c'est le tour du docteur Guy-Bandou Ngidi, bien qu'il n'aura pas atteint tous les 5 ans, parce qu'il y a des gouverneurs, il y a un gouverneur qui est passé avant lui, mais déjà à 14 mois. Des gouverneurs d'ailleurs. Voilà, à 14 mois, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a plusieurs réalisations du gouverneur Guy-Bandou. Il a fait beaucoup de choses. Je prends sur le secteur de l'éducation. Le gouverneur Guy-Bandou Ngidi a réhabilité 10 écoles en raison d'une école dans chaque territoire du Congo central. Vous savez, le Congo central a 10 territoires et chaque territoire a une école. Ces écoles ont été parachevées et certaines de ces écoles ont été construites par le gouverneur Guy-Bandou Ngidi. Ces écoles équipées de plus ou moins 3000 bancs, toutes ces écoles équipées en matériel également pour le
pour la pratique de certaines options et sections. Et ces travaux également ont été évalués à plus de 680 millions. Donc je pense que c'est un travail, bien sûr, c'est un travail abattu par le gouverneur Guy Bandou-Ndungidi. Toujours dans le secteur de l'éducation, aujourd'hui nous avons 23 000 enseignants du secteur primaire des écoles publiques qui bénéficient de la prime de gratuité. Moi je pense que c'est énorme déjà. Il y a également les étudiants, 20 diplômés qui ont bénéficié de bourses d'études, puisque vous savez aujourd'hui on peut tout donner à la jeunesse, on peut tout donner aux enfants, mais si cette jeunesse n'est pas bien encadrée, nous ne pouvons pas espérer à un avenir meilleur pour cette province, nous ne pouvons pas espérer à un avenir meilleur pour cette nation. C'est comme ça que le gouverneur Guy Bandou-Ndungidi a pensé à octroyer des bourses d'études universitaires aux 20 diplômés, c'était pour la première fois, et ces 20 diplômés étudient dans des institutions supérieures et universités et supérieures, s'ils font propre du gouvernement provincial. Il y a la santé, il y a les transports, le frais des syllabis, il y a tout dans des bourses d'études. Et moi je pense qu'à ce niveau ici déjà, c'est beaucoup de choses. Mais c'est Guy Bandou-Ndungidi également a pensé de faciliter le transport des étudiants à moindre coût. Il y a le bus Academia que vous voyez ici à Matadi, c'est pour faciliter les transports des étudiants. Guy Bandou-Ndungidi a seulement 14 mois, mais c'est André Matombe, son nom des écritures, a pu aménager et construire au moins 300 bornes fontaines sources d'eau. Nous sommes d'abord dans le secteur de l'éducation. Bien sûr. Nous avons évolué bien après. Alors, il y en a qui pensent que ce projet-là avait été initié par ses prédécesseurs, qui avaient déjà de l'argent, il y avait déjà des disponibilités en banque pour qu'il puisse, lui, mettre en pratique ce qu'il a fait, ces projets. Mais c'est son nom, je prends le parachèvement des écoles. Certaines écoles, la construction de certaines écoles a été initiée par le feu gouverneur Jacques Mbadou Sitou, nous disons paix à son âme, et il y a même les députés provinciaux qui ont réussi des tôles et autres matériels pour le parachèvement de ces écoles. Où en sommes-nous après Jacques Mbadou? Il y a Atouma Toubouana qui est venu, suspendu. Il y a Matumba qui a fait l'intérim. Pourquoi ces écoles n'ont pas été parachevées? Si les projets ont été initiés par les autres, l'argent existait déjà dans des banques de la place. Il y a également Jitel Makoso qui est venu. Donc moi je pense que ça c'est un discours des ennemis de la bonne gestion. C'est un discours de gens qui ne veulent pas accepter la bonne gestion du gouverneur Guy Bandou-Ndungidi. Pour les salir, ils vont dire à la population matadienne, à la population du Congo central, que c'est un projet qui a été déjà commencé par ses prédécesseurs. Moi, je vous dis non. Je vous dis non. Si c'est un projet qui a été commencé par ses prédécesseurs, est-ce qu'il y a des actes qui prouvent à suffisance, que ce soit Justin Louemba, soit Atouma Toubouana, ou que sais-je encore, qui ont débuté ces projets? Je vous dis, c'est l'initiative du gouverneur Guy Bandou-Ndungidi qui veut voir le développement du Congo central, qui veut voir le développement de la RDC. Et le développement, je l'ai dit ici tantôt, c'est aussi la bonne formation de la jeunesse. Voilà, en tout cas, merci. En tout cas, cher Glorido Lucano, que vous connaissez, journaliste, mais aujourd'hui, nous ne les recevons pas en tant que journaliste, nous le recevons sur ce plateau en tant que communicateur au gouvernorat du Congo central, et vous sentez qu'il a la matière. Alors, il n'y a pas que ce secteur, je pense, hein? Bien sûr que oui, je prends les secteurs de la santé. Dans le secteur de la santé, il a également fait beaucoup de choses. Vous savez que le gouverneur de province, Dr Guy Bandou-Ndungidi, est aussi médecin, hein, vous le savez. Oui. Et donc, la santé dépend également de la consommation de l'eau saine, l'eau potable également. Et dans ce cadre, le gouverneur de province a pu aménager et réhabiliter au moins 300 forages, bornes fontaines et sources d'eau potable pour pouvoir permettre à plus de 700 000 personnes sur toute l'étendue de la province du Congo central de pouvoir consommer l'eau propre. Moi, je pense que c'est aussi beaucoup. Pas trop longtemps ici, le gouverneur Guy Bandou-Ndungidi venait récemment ici de remettre des équipages de matériel de santé à l'hôpital de référence de Kiamvu pour permettre ou sinon faciliter les soins médicaux de qualité à la population matadienne. À seulement 14 mois. Ça, c'est sur le secteur de la santé. N'est-ce pas que c'est déjà beaucoup? Qu'il a déjà fait en seulement 14 mois?
Alors que ce n'est pas suffisant. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je vous dis. Voilà, nous sommes dans le secteur de la santé. Vous avez parlé de forage. Hein? Des forages. Alors, mais en plein 21e siècle, est-ce que vous pensez que c'est important? Ces forages sont vraiment importants pour la population? Bien sûr que oui. Vous voulez qu'on mette la régie d'Ozoa Kindopol, par exemple, maintenant là. Est-ce que c'est possible de pouvoir installer les installations de la régie d'Ozoa Kindopol? Pensez-vous que ces forages fonctionnent normalement et que l'eau jaillit, la population est bénéficiaire réellement? Bien sûr que oui. Vous savez, aujourd'hui, avec l'évolution, la nouvelle technologie, l'Internet est là. S'il y a des forages qui ne fonctionnent pas normalement, on aurait déjà vu sur Internet. Avec les ennemis de la province aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui n'acceptent aucun gouverneur au Congo central. Atou Matouba est venu, c'est un mauvais gouverneur. Matomba est venu, c'est un mauvais gouverneur, il doit partir. Justin Lemba est venu, c'est un mauvais gouverneur. Atou Matouba est revenu, c'est un mauvais gouverneur. Même le fait Jacques Mbadou, si tout que nous louons tous aujourd'hui, a été combattu. Et ces gens-là, vous pensez que s'il y a des bornes qui ne fonctionnent pas normalement, il y a des sources qui n'ont pas été réhabilitées ou aménagées, vous ne pensez pas qu'on aurait déjà vu ces images dans les réseaux sociaux? Voilà, on évolue avec vous, monsieur Glodino Lucano. Je crois que le gouverneur, vous avez dit, il a remis des matériels au centre de santé de Kiamvou et la population trouvée sur le lieu, ou les responsables même de ces centres de santé, comment ont-ils réagi? Mais c'était une joie immense. Ils n'ont pas caché leur satisfaction. Simplement parce que pour eux, c'est un ouf de soulagement. Les médecins qui ont réceptionné le matériel a loué et remercié le gouverneur Guy Bandolungidi, le candidat député national au numéro 8 et 17 à la provinciale. Il a dit c'est un geste génial. Et donc, il a loué. La population, s'y place, n'a pas manqué de remercier le gouverneur Guy Bandolungidi pour ses gestes. Lui qui a le souci de voir sa population bénéficier des soins de santé de qualité. Et est-ce que le gouverneur a-t-il pensé aussi faire quelque chose à l'hôpital général de Kinkanda ici? Ça, c'est aussi un grand problème, André Matombe Sondo. Moi, je pense que le gouverneur Guy Bandolungidi n'a pas un bateau de commandement. Plutôt, il n'a pas un bateau magique pour faire des miracles au même moment. Il a commencé par l'hôpital de référence de Kiamvou. Moi, je pense que progressivement, il va également faire mieux ailleurs. Il a beaucoup fait dans seulement 14 mois. Moi, je pense qu'il aura le temps également de faire mieux pour l'hôpital général de référence, l'hôpital provincial de Kinkanda et l'hôpital de référence de Matadi clinique. Voilà, mais le Congo central, ce n'est pas seulement l'hôpital, le centre de santé de Kiamvou. Mais le Congo central est vaste. Je l'ai dit qu'il va faire également mieux ailleurs. Il a commencé par Kiamvou. Demain, peut-être que ça sera à Boma. Ces œuvres, toutes ces réalisations, et ce n'est pas dans le but de son électorat, pensez-vous? Les bornes fontaines et des sources d'eau potable réalisées dans la province du Congo central, ce n'est pas seulement Matadi. Et vous pensez réellement que c'est pour être élu, il est candidat à Kindopolo? Je parle surtout des œuvres, des réalisations à travers la ville. Non, mais il est le gouverneur de province. Aujourd'hui, nous voulons tout politiser. C'est parce que nous sommes proches des élections, à quelques jours des élections. Vous pensez que tout ce qu'il fait, c'est pour l'intérêt des élections? Non, il est gouverneur de province. Il est venu pour servir la province. Il est venu pour servir la population du Congo central. Et c'est tout ce qu'il fait. Il y en a qui pensent que le gouverneur, depuis qu'il est venu, il ne fait absolument rien. Il ne fait absolument rien. Et on voulait le voir en train de réaliser, et de faire beaucoup de réaliser. Mais c'est André Matombe. Malheureusement, ils se disent, mais ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Oui, c'est pas ce qu'ils attendaient, bien sûr que oui. C'est pas ce qu'ils attendaient. Moi, je pense que le problème, c'est qu'aujourd'hui, la population doit comprendre une chose. Je l'ai dit ici, le gouverneur n'a pas un bateau magique pour faire des miracles. Coup sur coup, à seulement un mois, à seulement 2 mois, nous voulons tout voir, nous voulons voir les changements au même moment. Non, on doit louer les efforts. On doit louer les efforts pour ne pas mettre en cause le bilan de ses prédécesseurs. Pour ne pas mettre seulement en cause le bilan de ses prédécesseurs. Mais dites-moi, quel est ce gouverneur qui a fait 9 mois à la tête du Congo central et présenter ce bilan si positif comme Guy Bandolungidi? Voilà, après les secteurs de la santé,
est-ce que le gouverneur Guiban Ndoungui a-t-il encore... J'ai pas fini toujours dans le secteur de la santé. Hein? Bien sûr que oui. Il y a des œuvres que je vais vous faire voir aujourd'hui que les gens peuvent trouver apparemment moins importantes, mais ils vont comprendre bien après que ces réalisations sont importantes. Pourquoi? Parce que ça va sauver la vie de plusieurs personnes. Ce sont les installations hygiéniques. Quand vous n'avez pas des installations hygiéniques de qualité, et donc vous avez des risques de vous contaminer. Il a réhabilité les toilettes publiques de camps militaires et camps police de la ville de Matadi. Il a réhabilité les toilettes publiques de quelques marchés, dont le marché Nzanza. Et moi, je pense que ça, c'est sur le plan sanitaire. C'est aussi quelque chose louable. C'est une décision salivatrice de pouvoir réhabiliter ces installations hygiéniques pour permettre à la population de pouvoir déféquer dans des endroits propres et éviter sa population de pouvoir se contaminer à plusieurs maladies contagieuses par voie d'insalubrité. Voilà, c'est important. Je crois que toutes ces populations s'en réjouissent en tout cas. Sans pourtant parler de Matadi Munkete, la propriété, c'est aussi la grande règle de la santé. C'était l'initiative du gouverneur de province, Dr Guiban. Qui a accouché d'une souris. Non, non. Mais qu'est-ce qu'elle a vu de Matadi? Mais peut-être que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qu'elle a vu de Matadi? Non, mais peut-être que vous ne connaissez pas. Attendez. Qu'est-ce que vous pensez? S'il vous plaît. Ah non, mais vous êtes journaliste. Les jours du lancement du projet Matadi Mukete, qu'est-ce que le ministre de l'Environnement avait dit en présence du maire honoraire de Matadi, Patrice Zamakenge, du conseiller politique du gouverneur, M. Florimba Tukungu? On dit Matadi va expérimenter ces projets. Et ces projets vont être gérés par le gouvernement provincial pendant quelques mois seulement, ou quelques semaines seulement. Après un temps, ces projets vont être cédés par la mairie de Matadi. Et c'est la mairie de Matadi qui va s'en occuper. Alors, où en est-on avec ces projets? Posez la question à la mairie de Matadi. Puisque les projets étaient cédés à la mairie de Matadi. Posez la question à la mairie de Matadi. Est-ce qu'on a donné les moyens à la mairie de Matadi? Posez la question à la mairie de Matadi. D'abord, la mairie de Matadi a un service qu'on appelle le service d'assainissement. Ce service fonctionne par avec quoi? C'est avec un moyen. Il y a un budget à la mairie de Matadi. La mairie de Matadi génère des recettes. Allez poser la question à la mairie de Matadi. Si la mairie de Matadi n'a pas reçu des instruments, si la mairie de Matadi n'a pas reçu de financement, quoi qu'il en soit, la mairie génère des recettes. La mairie de Matadi a ses recettes. La mairie de Matadi a un service d'assainissement qui doit s'en occuper. Voilà, prochainement, je crois très prochainement, nous allons inviter quelqu'un de la mairie pour nous expliquer un peu pourquoi est-ce que notre ville continue à être sale, quand bien même ce projet qui a été initié à Matadi Mukete. Bien sûr que oui. Alors, il y en a d'autres, c'est fini, il y a d'autres réalisations du gouverneur? Il y en a légion, mais j'ai cité quelques fautes du temps pour que je dois également citer dans d'autres secteurs, si vous le voulez. Allez-y. Je prends dans le secteur du sport. Il y a plusieurs tournois qui ont été organisés ici, à Matadi ou au Congo central par le gouverneur de province. Le football, avec les universités, institutions et instituts supérieurs. Nous avons vu ça. Aujourd'hui, le cercle d'Amar. Ok, d'Amar à l'époque. Le complexe sportif d'Amar à l'époque. Vous avez vu comment cet endroit sportif était abandonné. C'est comme s'il n'y avait pas des autorités dans cette province. Alors que au bassin d'Amar, il y avait plusieurs sports qui se jouaient là-bas. Il y avait le basketball, tennis, handball et autres. Mais aujourd'hui, le gouverneur des provinces est venu, Guiban Ndoungui, et qui a réhabilité les cercles omnisports modernes, le Dama, où Bakobeta basketball, Bakobeta Nzango, Bakobeta tennis et autres choses. J'espère que vous avez visité. Vous êtes témoin. Vous avez vu même les images via les réseaux sociaux. Donc moi je pense que dans ce secteur-là, c'est la moindre des choses. Le gouverneur, il a été félicité d'ailleurs. Les gens l'ont félicité, mais dommage. Il y a encore quoi? Il se pose un problème de siège. Ça, ce sont des réclamations. Non, mais il y a des sièges. Il y a des sièges. Non, des sièges dignes de il y a des sièges. Les sièges dignes de ce nom. Les sièges dignes de ce nom, quand vous dites les sièges dignes de ce nom, c'est quel siège? Vous faites allusion à quoi? C'est moi qui vous pose des questions. Non, mais c'est comme ça que je dis. Moi, je dis qu'il y a des sièges là-bas. Vous avez dit les sièges dignes de son nom. Quand vous dites les sièges dignes de son nom, vous attendez à quoi? S'il vous plaît, c'est à moi de poser des questions. Merci. Il y en a. Il y a des sièges là-bas. La population, on a rencontré certaines
il y a des sièges. Qui ont trouvé que c'est pas vraiment. Il y a des sièges, mais s'il faut améliorer, moi je pense qu'on doit commencer par soutenir la volonté politique du gouverneur Guy-Ban Nungi. Féliciter et encourager cette volonté politique. Il y a des sièges là-bas. Si vous pensez que les sièges ne sont pas confortables, moi je pense qu'apportez vos idées, apportez vos propositions. Le bureau du gouverneur sont grandement ouverts. Et donc, venez avec vos propositions. Le gouverneur est très réceptif. Nous allons améliorer. Je crois qu'il a une équipe et son équipe pourra étudier. C'est là, en fait. Moi, je reconfirme qu'il y a des sièges. Voilà. Merci beaucoup à toi. Je n'ai pas fini. J'ai dit les équipes du football qui représentent, ou sinon qui ont représenté, puisque les championnats continuent, qui représentent le Congo central au championnat national, Ligue 1 et Ligue 2. Moi, je pense qu'il y a Ligue 1, la foot, il n'y en a plus. Ligue 2, il y a Véticlep, il y a AS Ingasport et une équipe que j'ai oubliée. Toutes ces équipes ont bénéficié du financement du gouvernement provincial. C'est la décision, la ferme conviction du gouverneur Guy-Ban Nungi de pouvoir financer le secteur du sport, le club du Congo central qui représente la province au championnat national. Donc moi je pense qu'à ce niveau-là également le gouverneur de province fait beaucoup de choses. Il y a également l'organisation du jeu de Nzango, il y a également l'organisation du jeu de billard. Donc moi je pense que le gouverneur de province veut à tout prix développer le secteur du sport également au Congo central. Voilà, ce sont des réalisations, chers téléspectateurs, mais que la population, des fois, ignore les réalisations, bien sûr, du gouvernement. Voilà ma raison d'être aujourd'hui sur ce plateau, pour pouvoir éclairer la population du Congo central, pour pouvoir éclairer la population matadienne de toutes les réalisations du gouverneur du Congo central. Et moi, je pense qu'à ce moment, tous ces gens qui nous suivent comprennent que le gouverneur Guy-Ban Nungi a un bilan positif. Le gouverneur Guy-Ban Nungi a plusieurs réalisations à Matadi et au Congo central en général. Il y a d'autres secteurs qu'il a eu à réaliser aussi quelques projets. Infrastructure. Allez-y. Je vous parle du parachèvement des travaux du stade Lumumba, abandonné depuis plus de 10 ans. Le gouverneur Guy-Ban Nungi ne cesse de montrer sa ferme volonté, sa ferme conviction de pouvoir parachever ses travaux et livrer un stade digne de son nom et de qualité à la population matadienne. Je vous parle également de la construction. Mais vous avez promis de donner à la population ces stades au mois de décembre ici, mais jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas que vous allez les réaliser. Vous savez que la technique a ses caprices. La construction du stade de financement, c'est le gouvernement provincial. Le gouverneur donne le moyen, mais l'exécution sur le terrain, c'est aussi les ingénieurs. Ils rencontrent parfois quelques contraintes. Et ces contraintes liées à la technique, ce sont les ingénieurs. Ce n'est pas le gouverneur de province. Vous pouvez vous dire aujourd'hui que cette maison va être construite en seulement 3 mois. Mais sur le terrain, vous rencontrez beaucoup de réalités qui font en sorte que la construction de cette maison aille au-delà du délai prévu. Vous allez dire quoi? C'est la technique. Alors, vous pensez que l'année prochaine, les Matadiens auront déjà leur stade, parce que cette année... Dans quelques mois, je vous dis, dans quelques mois, les Matadiens auront leur stade de qualité pouvant recevoir le match aux normes internationales. Voilà, merci beaucoup Godino Lucano, en dehors du stade Lumumba. Mais les gouverneurs... Il y a la construction du marché, moderne, le marché ici. Là, vous n'en parlez pas. Est-ce que vous ne pouvez pas louer les initiatives? Non, mais vous pouvez aussi informer la population. C'est à vous, ces communautés d'en Bien sûr, mais vous pouvez aussi informer la population. Moi, je suis allé là une fois, nous sommes allés avec les conseillers en communauté. Champard, c'est dans Routulama déjà. Allez-y. Champard, c'est dans Routulama déjà. Là aussi, vous avez promis d'en finir avec les travaux, tous les travaux, malheureusement. Marina tous les gens charpentes. Donc, moi je pense que c'est la technique. Et d'ici là, Matadi aura un marché moderne pour la première fois. Ce sont les traces que le gouverneur Guy-Ban nous laisse. Du gouverneur Guy-Ban Nungi, bien sûr que oui. Alors, les secteurs infrastructures, il n'y en a plus. Mais il y en a beaucoup. Je vous parle également du tirage de la rivière Kalamo. Mais c'est André Matombe Sondo. Vous êtes un journaliste de renommée au Congo central. Depuis qu'on a tiré Kalamo, est-ce qu'il y a encore des inondations à Boma? Est-ce que les gens meurent encore? Nous sommes pendant la saison pluvieuse. Combien de pluies se sont abattues à Boma? Est-ce que Mathieu Naboufou? Est-ce que Mathieu Naboufou à Boma? Mais pourquoi est-ce que Justin Lumba nous avons... Donc moi je pense qu'à ce niveau ici... Qui est venu en rescousse
qui est venu un peu en rescousse parce qu'on a trouvé que comme si les travaux n'étaient pas très bien faits. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, je pense que c'est comme ça que j'ai dit, vous savez, pendant la période électorale, les gens cherchent à être élus. Il est venu en recours quand? Combien de pluies se sont abattues à Boma? Vous avez entendu des inondations avant que lui vienne encore? Non! Mais pas comme il permet l'élection, Azan n'a pas ça va voter. Na Boma, Azan n'a pas ça. Oh, Boma intérêt à glissa. Boma a un candidat. Boma a un candidat député national et provincial. Dites à ce messieurs-là qu'à Boma, ils ne vont pas blaguer. La population pour Matracène a dit oui au candidat au numéro 92 à la députation nationale. Et ça, c'est en cadre à la députation provinciale. C'est qui? C'est bien M. Florimba Nkongo. Ah bon? Aujourd'hui à Boma, vous savez que plusieurs quartiers ont été éclairés à Boma grâce au lobbying et au plaidoyer de M. Florimba Nkongo, le candidat député national et provincial. Il a fait ses lobbying. Au gouvernement provincial. C'est quand même éclairé. Saint-Florent, si je ne m'abuse pas, éclairé. Plusieurs quartiers, plusieurs coins de la ville de Boma ont été éclairés. La relance des activités au port de Boma, c'est grâce aux efforts et au lobbying du candidat député national et provincial dans la circonscription de Boma. C'est M. Florimba Nkongo. Et le gouverneur l'a fait. Le lancement des travaux de construction du stade Sokol à Boma. Pour bientôt là. C'est grâce à M. Florimba Nkongo qui a fait des lobbying. Le gouverneur de province également a appuyé. Et bientôt là, les travaux vont être lancés grâce aux efforts du gouverneur Guy Bandou. Il y a des candidats très forts là-bas et vous pensez... Non, j'arrive. Pendant que je dis ça, je suis en train également d'énumérer les réalisations du gouverneur Guy Bandou du Congo central. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. Allez-y. Et toutes ces réalisations, c'est grâce à la demande, au lobbying, au plaidoyer du candidat Florimba Nkongo, l'homme au numéro 92 à la députation nationale, et ça 54 à la députation provinciale. Bana Boma, Mugana Kulomba Beno Pona, Mbuta Florimba Nkongo Nandambu ya Boma. Yani nde candidat ya Beno, sama nikena kusala nyoso, samu Boma ya Tombuka. Anikena kusala nyoso, samu Boma ya Kwenda Nantola. Il a plusieurs réalisations à Boma, notamment la route Kiwelewele. La route Kiwelewele est en train d'être aménagée. Nous parlons des réalisations du gouverneur. Mais toutes ces réalisations, c'est grâce au gouverneur Guy Bandou Nungidi. Toutes ces réalisations, c'est grâce au gouverneur Guy Bandou Nungidi. Ok, je pense que les électeurs de Boma ont suivi les messages et qui vont en prendre en compte. Évoluons, mon frère. Alors, on n'a pas un bel aéroport ici, dans une ville aussi cosmopolite. Et les gouverneurs, qu'est-ce qu'il en dit pour notre aérodrome de Chimpi? Est-ce qu'ils ne pensent pas? C'est vraiment une honte quand il y a des... Je voudrais revenir sur une chose. Oui. Vous savez que les sièges sont en train d'être placés au stade Lumumba. Qui tient vous voir la match? Il y a tout là déjà. L'air déjà en train d'être aménagé. Mais tu as déjà parlé des infrastructures sur les stades Lumumba. Non, je voudrais vous rappeler, c'est pour vous montrer l'état d'avancement de ces travaux. Ok. L'état d'avancement de ces travaux. Ok? Et donc quand vous me parlez de l'aéroport, moi je pense que j'ai déjà répondu ici. Anike sala ninki sifa anike sala majive. Betre quoi na malembe 14 mois kaka. Mais dans 14 mois, moi je pense que je dois vous faire comprendre une chose. Vous savez que dans ces 14 mois, on doit lever quelques mois. Oh, pourquoi? Oh. Mais avant, on a pouvoir investir en ordonnance présidentielle. Vous savez ça durait combien de temps? Quand tous les gens mois, installation du gouvernement provincial. Quand tous les gens mois, seulement une année. Un gouvernement pléthorique, tout. C'est un gouvernement de la cohésion provinciale. On en a parlé. C'est un gouvernement de la cohésion provinciale. Comment? C'est un gouvernement de la cohésion provinciale où, pour faire des travaux de grande envergure et aider cette province à se développer, pour que nous soyons unis, que nous puissions parler un même langage, nous devons tous nous retrouver là. Je vais vous faire comprendre. Nabila et Guy Bandou, on a connu, il y a premier mandat de chef de l'État, on a conduit 5 gouverneurs au Congo central. On prend Atou Matouboine, qui est parti, suspendu. Matumpa est venu. Matumpa contredit. Atuna Batuna m'a kwenda bagana nwanisa Matumpa. Matumpa me kwenda. Atu me futuka. Bato ngana Matumpa bagana nwanisa Atu, bato ngana nwanisa Atu, bato Matumpa me kwenda Kotaba.
Atime Kwenda, Justin Lemba est venu. Justin Lemba est venu, Justin Lemba combattit également. Atime Atouane est parti, ces gens également combattaient Justin Lemba Koso. Il y a les élections. Un gouverneur qui est venu, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est un gouverneur rassembleur, c'est un gouverneur qui aime la cohésion provinciale. Ameba Kabatuno, ça met tout là-bas au Kifoulou aussi. Amé rassembler, c'est pour parler un même langage, c'est pour développer la province. Le Mikamamba, c'est comme ça qu'on peut fédérer nos forces pour développer cette province. Les révélations de Mvouemba en dit plus, parce que vous l'avez suivi lors... Est-ce que Mvouemba était un exemple? Est-ce que Mvouemba était un exemple? Je termine d'abord à poser ma question. Vous l'avez suivi lors d'une interview. Mvouemba a déclaré qu'il y avait de l'imposition au niveau de Kinshasa. Certaines autorités l'ont appelé et pour demander à ce que Mvouemba puisse influencer. Et c'est Ngoudianza qui devait être élu à la place de Guy Bandou. Mais c'est faux. Alors c'est ce gouvernement qui vous venez défendre. S'il vous plaît, je vais répondre par rapport à ces propos. Je vous dis que c'est faux. D'abord, Jean-Claude Mvouemba n'est pas un exemple dans cette province. Jean-Claude Mvouemba n'est pas un modèle pour nous, la jeunesse du Congo central. C'est lui qui vous a apporté l'information sur l'Nsamba et le Makaj. Mais on va dire quoi? Qui a corrompu? Est-ce que c'est lui qui lui avait apporté l'Nsamba et le Makaj? Pourquoi il n'était pas élu? Ou sinon, Jean-Claude Mvouemba, à son âge, avec l'expérience politique qu'il a, Jean-Claude Mvouemba pouvait accepter d'être imposé par les autorités de Kinshasa. Jean-Claude Mvouemba pouvait accepter d'être corrompu. Donc il a imposé un âge, pour rien qu'il a été élu député provincial. Et il est également candidat. Jean-Claude Mvouemba va être élu également pour être imposé demain. Donc il est incapable de dire non à Kinshasa. Et puis il va nous dire que c'est parmi les poids lourds, c'est parmi les baobabs du Congo central qui est incapable de dire non à Kinshasa. Donc lui a été imposé. Alors c'est malheureux. Je vous dis, c'est un message honteux et malheureux. C'est un message mensonger. Ok? Il se cherche, au moni, tant que Moutazo est au Koufa. Moutazo, Azan a fait maï, Azo dit Azo Koufa. Comme que Lukan Zeteni n'a pas oublié qui s'en aille. Zeteni c'est Kangi à Simba Oka. Zeteni et Kangi à Simba Oka. Azo Lukassir qui s'accrochait, ok, pour justifier son échec. Louvoumounan, c'est faux. Est-ce que lui peut le prouver? Un expérimenté en politique de la trempe des gens, Jean-Claude Mvouemba peut venir tromper comme ça, tout bonnement. Bien sûr que oui. Cher communicateur. Bien sûr que oui. Je vous dis bien sûr que oui. Est-ce qu'il a de preuves pour voir suffisance qu'il a été imposé? Qui lui a imposé? N'oubliez pas qu'il s'est rallié derrière Moïse Katumbi. C'est un message politique. Et Moïse Katumbi est contre, ou sinon c'est l'opposant du candidat président de la République au numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, il peut utiliser Jean-Claude Mvouemba pour ternir l'image du président de la République, pour ternir l'image de l'Union sacrée. Je vous dis, c'est faux. C'est un message politique. Il y a le voum. Voilà. C'est comme ça que j'ai dit, Jean-Claude Mvouemba, à son âge, il doit avoir honte de tenir des propos comme ça. Donc lui-même, à son âge, il est incapable de dire non à Kinshasa. C'est un Kinakikutu. Il a été imposé. Un candidat lui a été imposé. Et il a obtempéré, il a obéi aux ordres de Kinshasa. Lui, étant député qui a reçu mandat du peuple. Non, mais c'est malheureux. Moi, à sa place, je devais avoir honte, je ne pouvais même pas dire ça. Si la honte pouvait tuer, je vous dis. Voilà, mais qu'est-ce qui a fait qu'à quelques jours des élections, le gouverneur a procédé au réaménagement de son gouvernement? Y a-t-il quelque chose? Il vise à quoi? Ça fait qu'il y avait plusieurs départs. Il y avait plusieurs départs au sein du gouvernement provincial d'abord. Il était important que le remaniement partiel soit fait. Et donc c'est la décision de l'exécutif provincial. Nous on n'en paie rien. On n'en paie rien. Il a pris au chef de pouvoir réaménager son gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, nous continuons avec vous, monsieur Dominion Nkanou, communicateur au gouvernorat du Congo central. Est-ce que vous pouvez compléter quelques secteurs rapidement, parce que le docteur Dibouan Nungidi est candidat à la députation nationale et provinciale, nous allons en parler. Y a-t-il encore quelques secteurs? Il y en a beaucoup. Le gouverneur de province a fait beaucoup de choses. Le gouverneur de province a plaidé. Le gouverneur de province, Dibouan Nungidi, a plaidé pour que le financement vienne du Fonds national d'entretien routier et appuyé un tout petit peu par le gouvernement provincial pour la réhabilitation de l'avenue La Tortue. Vous avez vu les travaux. Et il y a également, grâce au lobbying du gouverneur de province, Dr Guy Bandou,
Ondongidi, vous avez également vu les travaux de réhabilitation de la route Ango-Ango. Donc moi je pense qu'il y en a les gens, seulement 14 mois, le gouverneur Guiban Ondongidi a fait beaucoup au Congo central. Voilà, nous allons boucler ces chapitres parce que il faudrait quand même qu'on parle de sa candidature. Et nous sommes déjà, les comptes à rebours a déjà commencé pour la clôture de la campagne électorale. Et très bientôt là, le Matadien, sur toute l'étendue de la République bien sûr, il y aura les votes. Déjà le mercredi 20 décembre. Alors, quelles sont les motivations pour que les gouverneurs, le docteur Guiban Ondongidi, soient candidats, et pas seulement candidats à la députation nationale et provinciale, mais dans la ville de Matadi? Vous savez, c'est grâce à Guiban aujourd'hui nous avons la rétrocession même de la Pérenco. Grâce à Guiban, j'ai parlé grâce à son lobbying, de son plaidoyer, nous avons la réhabilitation de plusieurs routes. Et donc, étant gouverneur, il est capable. J'ai parlé de l'avenue La Tortue, j'ai parlé d'Ango. Ça c'est vraiment une route. Ah bon? Ce n'est pas une route. C'est un terrain de football alors. C'est un terrain de football. C'est une route bien sûr que vous allez venir vanter ici. Vous avez la route Nkisi à Boma. Ok? Je parle des travaux du stade Sokol à Boma. C'est grâce au gouverneur Guiban Ondongidi et son conseiller politique Florin Badongo. Ma question. Alors, déjà, au vu de ces grands travaux qu'il a bâti, étant gouverneur, mais il fait le lobbying, le plaidoyer, et la province bénéficie de beaucoup de choses. Moi, je pense qu'en étant député national, député provincial, il peut mieux faire pour aider cette province à se développer, pour aider cette ville à se développer. Bana Matadi, candidat à Mbote, il y a quel docteur Guiban Ondongidi. En quel est le numéro 8 dans la députation nationale, P17 dans la députation provinciale. Est-ce que vous-même vous allez les voter ou bien c'est juste un langage et une façon seulement de le défendre en tant que personne communicateur? Le vote est un secret. Vous voulez que je puisse dévoiler mon secret ici? Moi je pense que cette question n'a pas sa place. Puisque je peux vous dire aujourd'hui que je voterai pour Guiban. Qu'est-ce qui peut vous convaincre? Mais déjà pour venir convaincre la population matadienne de voter pour Guiban, ne pensez-vous pas que c'est un choix idéal? Je peux m'hasarder, moi, quitter chez moi à la maison, laisser ma femme et mes enfants pour venir ici sur ce plateau, pour commencer à vanter quelqu'un qui n'est pas capable de faire un travail. Mouké moi na matadi pangi sondo. Mouké moi na matadi, mouké zola matadi. Et donc, mouké na besoin pour aller se développer. Mouké na besoin pour na matadi ba pour na ba candidat ya mbote. Ba candidat ya mbote ça pour défendre. Tatu na niveau national, pays na niveau na niveau provincial. Et donc, muna vous avez pangi sondo, banda utukaka. Banda kubutuka mutime kuma na bamvula yake na mungu. Moussa la tête fait 5 jours dans la province à Congo central. Vous imaginez comment je suis au Congo? Comment je suis du Congo central? Mon premier fils aura 12 ans au mois de juillet. Il a 11 ans et demi, mon premier fils. Moi, je suis tête de 11 ans comme ça, 12 ans au mois de juillet. Et donc, l'année prochaine, dans le mois de juillet, Moussa la tête fait 5 jours dans la province à Congo central. Donc je n'ai pas une autre province que le Congo central. J'aime le Congo central, j'aime ma taille, ma ville. Même pas 5 jours à Kinshasa. Papa, je suis allé à Kin pour 4 jours. Depuis que je suis né, je suis allé à Kin 6 fois. Et les 6 fois, je n'ai fait que 4 jours, 3 jours, 4 jours, 3 jours, 4 jours, 3 jours. Jamais 5 jours à Kin. Jamais. Pensez-vous que le docteur Guiban pourra réellement défendre les intérêts des Matadiens? Je l'ai dit ici, c'est un homme capable. Vous savez, pour être député, il faut d'abord être intelligent. Pour être député, il faut être intelligent et savoir parler. Et connaître le loi. Connaître beaucoup de choses. Être capable d'interpréter le loi. Être capable d'initier les lois. Être capable de contrôler l'exécutif et les entreprises publiques de l'État. Guiban Ondongidi, en les regardant comme ça, on n'a pas dit qu'être député, il faut être légaliste. Être un homme de droit. Non. Tu peux être médecin, mais qui maîtrise bien les choses, qui maîtrise les textes. Alors, mais pourquoi il a préféré postuler à la fois la députation nationale et provinciale? Parce qu'il a la souci. Qu'il va travailler. Parce qu'il a les soucis. Il va choisir où une fois il est élu. Parce qu'il a les soucis. Parce qu'il a les soucis de développer la province du Congo central.
parce qu'il a les soucis de développer la ville de Matadi, parce qu'il a les soucis de développer la République démocratique du Congo. Et donc, il s'est dit, à travers lui, il peut choisir quelqu'un capable de défendre cette province. À travers lui, il peut choisir une personne capable derrière lui de pouvoir défendre ce pays. S'il est au niveau national, il y a quelqu'un au niveau provincial qui peut facilement défendre la province du Congo central. Chers téléspectateurs, le numéro affiché, envoyez-nous le message et n'appelez pas, envoyez-nous plutôt le message. Je crois que ça sera une bonne chose. Il y a des questions qui pleuvent. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Il y a certaines personnes parlent du renouvellement de la classe politique. Bien sûr que oui. Alors, je ne sais pas, quel est votre entendement par rapport à cet aspect des choses? Est-ce que vous l'appuyez ou sinon vous dites non, vous êtes contre les renouvellements de la classe politique, ceux qui sont là, qu'on a envoyés à la députation nationale, à la législative passée bien sûr, même provinciale, ils peuvent continuer parce qu'ils ont bien fait leur travail? Je vais vous répondre clairement et nettement. Je dis oui, je suis pour le renouvellement de la classe politique. Comment? Pourquoi? Mais si André Matombi, on peut ensemble avec vous évaluer les travail de ce que nous avons envoyé en 2006, en 2011 et en 2018 au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau de l'Assemblée provinciale. Vous pensez qu'ils n'ont-ils pas joué leur rôle? Au niveau national, par exemple, vous étant journaliste, s'il faut informer la population, s'il faut aider la population, quel est ce député-là qui a un bilan positif d'après vous? C'est moi qui pose des questions. C'est pour vous dire qu'il n'y en a pas. C'est pour vous dire qu'il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous reprochez finalement à ces députés-là? Incapables de remplir leur mission dont ils ont reçu mandat. C'est quoi la mission d'un député? Représenter le peuple, parler au nom du peuple, défendre la population, initier les lois, légiférer les lois, voter les lois, contrôler l'exécutif et contrôler les entreprises publiques. Alors nous, qui l'a fait? Au niveau de la circonscription électorale de Matadi, nous avons envoyé 3. Qui l'a fait? Qui l'a fait? Honorable Pouela, honorable Miller, il y a honorable Deonkoussou. Et vous pensez qu'ils n'ont pas joué le rôle qui est le sien de défendre, de représenter cette population, de légiférer les lois et de contrôler les gouvernements? Monsieur Sondon, j'ai bien dit ici, j'expliquais toutes les missions possibles d'un député qui a reçu mandat de la population. Toi étant journaliste, la population en train de nous suivre peuvent se poser déjà la question. Les gens qui nous suivent peuvent se poser la question. Cette population se pose déjà la question. Qui a rempli cette mission? Qui a rempli cette mission? Il y en a qui ont construit des ponts, il y en a qui ont... Est-ce que c'est le travail des députés? S'il vous plaît, il y en a qui ont initié des travaux. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas quand même bon pour un député? Le travail d'un député, c'est de voter les lois, défendre la population, contrôler l'exécutif, aider l'exécutif à venir construire des ponts, à venir construire des routes, et non toi construire des routes à sa place. C'est comme ça que vous trouverez, même si un ministre qui ne travaille pas bien, un député se dit, en tout cas, pour la motion, comme ça, non, ça c'est pas un travail d'un député. Mais ils ont réussi les moyens. On a parlé des invisibles. Ils disent c'est grâce à ces invisibles. Député invisible. Est-ce que invisible les a solo? Moi quand on lobby oui les a solo pour nga yango na salle là. Bamso invisible les a na salle so qui ba benga na prix na ba avantage na ba émolument na ba invisible. Il y a population mon arrêté. C'est comme ça que l'autre député a dit ceux qui invisibles et abattent monsieur mon arrêté ça qui oui. Voilà, alors bientôt on va terminer. Bientôt là nous allons terminer comme je l'ai dit. Mais moi j'aimerais que tu puisses t'adresser à la population. Cette population qui aime suivre cette émission. Le 20, ça sera le jour des élections. Et nous, dans la ville de Matadi, nous irons aussi voter. Parlez de votre candidat calmement, rappelez ses numéros et donnez quand même quelques conseils, la bonne manière de voter. Chers Matadiens, voter utile. Je dis un député national, c'est celui qui peut initier une loi, c'est celui qui peut bien analyser et étudier une loi avant de voter.
c'est celui qui est capable de contrôler l'exécutif. Quand on n'est pas intelligent, on ne sait pas contrôler l'exécutif. Quand on est incapable de parler français, quand on est incapable d'écrire le français, quand on est incapable de comprendre une loi, on ne sait pas défendre sa population. C'est comme ça que vous trouverez des députés qui ont été élus pendant 5 ans au niveau de l'Assemblée provinciale. Aucune fois il a eu le temps de prendre parole pour défendre sa population. Au niveau de l'Assemblée nationale, aucunement il a eu à défendre sa population. C'est parce qu'il est incapable de s'exprimer devant ses collègues députés. Chers Matadiens, votez utile. Chers Matadiens, nous avons besoin de 3 candidats au niveau national et 4 candidats au niveau provincial. Je vous propose de voter pour le numéro 8 à la députation nationale et le numéro 17 à la députation provinciale. C'est qui? C'est le docteur Guiban Ndongidi. Voilà. Merci beaucoup, cher invité, Monsieur Glodino Lucano. Alors, quel est ce candidat qui vous fait peur au docteur Guiban Ndongidi? Parce que nous avons des poids lourds. En tout cas, Guiban Ndongidi n'est pas en train de courir par rapport aux autres. Il est en train de courir par rapport à nous. C'est par rapport à sa réussite. J'ai dit Matadi a 3 sièges. Et il y a un siège réservé pour le docteur Guiban Ndongidi. Puisque les Matadi ont confiance à Guiban Ndongidi, l'homme au numéro 8 à la députation nationale et 17 à la province. Certains disent qu'il ne partage pas, il a la main flambeau, il ne donne pas, il devait être cool. Moi je pense que... Ça c'est pas moi, hein. Ah. J'ai dit certains. Mais vous aussi vous pouvez témoigner, vous avez plusieurs fois côtoyé. Vous avez... J'ai Je dit sais, certains. mais c'est son dos s'il vous plaît. Vous avez plusieurs fois côtoyé le gouverneur de province. Pas plusieurs fois. Je l'ai rencontré une seule fois, monsieur. Je C'est l'ai où? rencontré à Légué une seule fois. Une seule fois. Pas plusieurs. Et comment vous avez trouvé? Non. Non, comment vous avez La trouvé? population a dit. Non, c'est faux, c'est un Certaines message. personnes- C'est un message de ses détracteurs. C'est un message bon, courtois. Il partage aussi. Bien sûr que oui. Mais quelqu'un m'a dit aussi, lui il n'est pas comme à beaucoup banque, hein. Il ne distribue pas de l'argent comme ça. Mais c'est bon, vous allez voir. Ça m'a dit, il ne donne pas d'argent, il faut avoir des projets. Mais oui, il faut avoir un projet. Non, mais c'est pas responsable. Quand quelqu'un se présente, il dit j'ai un problème d'argent, et puis on demande, on lui donne. Alors, Quand il y a un projet, on te donne. on termine. Hein. Oui. Est-ce que le docteur Guibandou est-il l'homme qu'on attendait? L'homme qui devait essuyer les larmes de Matadi ou de la province du Congo central? Monsieur Sondon, il a déjà fait. Il a fait preuve. Il a montré au vu de ses réalisations à seulement 14 mois. Guiban Ndongidi, c'est l'homme de la situation. Votre mot de la fin. Je demande à la population matadienne de pouvoir voter utile, de voter le candidat au numéro 8 à la députation nationale, d'ici à la provinciale, docteur Guiban Ndongidi. Ah, j'ai aimé. Le Lucano est très très chaud. Moi j'aime comme ça. Et vous avez senti une émission très mouvementée. Et merci de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe de la RTZ. Nous avons parlé du docteur Guiban Ndongidi, notre gouverneur, et de ses réalisations. 14 ans depuis qu'il est à la tête de cette province, les Congo central, mais aussi le docteur Guiban Ndongidi est candidat député national et provincial, le numéro 8 pour la nationale et 17 pour la provinciale. Le 20 décembre, votons utile, chers téléspectateurs. Mais à la présidence, c'est qui votre candidat? À la présidentielle? Bien sûr, Guiban Ndongidi, il y a un candidat qu'il a choisi. C'est qui? C'est le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi. Allez, que la paix de Dieu règne dans vos foyers. On se retrouve très prochainement. Merci à toi, Noël Péchanga, qui était à la réalisation. Il était au four et au moulin. Et merci à la grande famille de la RTZ. On se retrouve très prochainement. Que la paix de Dieu règne dans vos foyers. Au revoir. Trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là.